Merci beaucoup. La parole est à Liliana Tanguy pour le groupe Ensemble pour la République. Pour 1 minute. Merci, Monsieur le Président. J'avais une question. Selon vous, est-ce que le rapport Draghi se fonde sur la théorie des avantages comparatifs de David Ricardo? Parce qu'en fait, ça a été dit, il faut que chaque nation se spécialise dans les secteurs où elle a le meilleur avantage compétitif. Et alors, ma question, c'est comment encourager l'émergence de champions européens, comme vous l'avez mentionné, pour concurrencer les États-Unis et la Chine, quand on constate des intérêts divergents entre les États membres. Et on en a une illustration en ce moment avec la négociation de l'accord du Mercosur, où visiblement, voilà, on n'arrive pas à se mettre d'accord entre États sur une politique commerciale commune. Donc ça peut se transposer aussi sur les politiques industrielles. Merci. Comme je l'ai indiqué dès ma première phrase, la ligne du rapport Draghi, c'est de dire que la dynamique de marché, la dynamique des avantages comparatifs avec un État qui surtout reste en arrière et n'intervient pas, cette dynamique-là n'a pas produit le meilleur des mondes possible en matière de spécialisation. C'est pour ça qu'il dit que s'il y a certaines spécialisations qu'on veut privilégier, encore une fois, soit pour des raisons écologiques, soit pour des raisons de souveraineté, soit pour des raisons de prospérité territoriale, alors il faut accepter que la main visible de l'État, et notamment de l'État européen, se fasse sentir pour justement générer des spécialisations qui correspondent davantage à cette vision politique. Donc oui, il faut l'intervention et on ne peut pas s'en remettre aux seules dynamiques de spécialisation de marché. Sur la théorie des avantages comparatifs de Ricardo, alors il en existe plusieurs versions et je vous renverrai aux travaux sur ces grandes limites qui ont été réalisées par mon collègue Gilles Raveau. Merci. La parole est à Fabrice